tous, je suis Prince Atobla. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment configurer les ACL étendus sur des routeurs. Dans la précédente vidéo, je vous avais présenté comment configurer les ACL standards. Mais la différence entre ces deux types d'ACL, c'est que les ACL standards s'appuient uniquement sur les pools d'adresses réseau source, tandis que les ACL étendus peuvent s'appuyer sur l'adresse réseau source, l'adresse réseau destination, le port de communication TCP. Et voilà, c'est une des grosses différences que vous avez entre ces deux protocoles. Donc les ACL étendus sont beaucoup plus précises. Et comme vous l'avez vu la dernière fois, les ACL standards, on les implémentait le plus proche possible de la destination. Contrairement aux ACL standards, les ACL étendus, on peut les implémenter le plus proche possible de la source, vu qu'elles sont très précises. Donc sans plus tarder, on va configurer les différents équipements qui sont sur ce diagramme réseau afin de vous expliquer par la pratique. Donc je me connecte au routeur R0. Voilà. Je vais configurer son interface 0/1, plutôt 0/1, IP adresse 192.168.1.1 et je mets le masque 3x255.0. Le shutdown. Vous allez voir que l'interface là va s'allumer systématiquement. Voilà, c'est passé au vert. Je configure sa seconde adresse. IP adresse 10.0.0.1 3x255.252. Le shutdown. C'est configuré sur ce routeur. Je viens sur le routeur qui est là. Je vais également le configurer. Configure terminal. IP interface face Ethernet 0/0. IP adresse 10.0.0.2. Le masque, normalement, c'est 3x255.252. Puisque j'ai mis /3. Hein. Je vais m'assurer que je n'ai pas fait la même erreur de l'autre côté. Je profite pour changer le nom du routeur. R2. Voilà, hostname. R2. Je viens sur le routeur qui est là. Ok, j'ai bien mis 252. Voilà. Je change le nom de ce routeur, hostname. Donc les deux routeurs sont configurés. Je vais configurer l'autre interface du routeur R2. Donc vous suivez ici. Interface Fastnet 0/1. IP adresse, je vais déplacer un peu ça pour que vous voyez la adresse. 192.168.2.1 3x255.0, le shutdown. Une fois que ça c'est fait, il ne me reste plus qu'à venir sur l'équipement 1 ici. Je mets son adresse 192.168.1.2 et je lui précise sa gateway. Sa gateway c'est la 192.168.1.1. Voilà. Je viens sur ce serveur. Je mets 192.168.2.2 et je lui précise sa gateway .2.1. Je viens également sur le serveur B et je mets 192.168.2.3 et je lui précise sa gateway .2.1. À ce stade-là, normalement, je vais faire rapidement configurer de ce vu que ce routeur ne connaît pas ce réseau. Parce que imaginez-vous un seul instant que je fasse un ping depuis ici vers le PC, le serveur web A. Quand je fais ça, vous voyez que ça ne marche pas. On dit Destination Host Unreachable. Donc il faut que je vienne sur ce routeur et que je configure une route par défaut ou une route qui va me conduire vers le réseau 2.0. Donc on dit pour aller vers le réseau 2.0, passe par exemple par ta Fastnet 0/0. Idem sur ce routeur également, on va lui dire IP route pour aller vers le réseau 192.168.2.1
1.0 passe par ton interface fastnf 0/0. Vous allez voir, voilà. Une fois que ça c'est fait, je devrais être en mesure de relancer ma commande ping et elle devrait marcher. Quand je fais le ping vers la 2.2, cela devrait marcher. Ça prend un peu de temps, mais je vous rassure, ça finira par marcher. On suit. Souvent c'est la dernière requête qui passe et puis après c'est bon. Voilà, donc la dernière requête est passée, voilà, donc ça marche, le ping marche. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une communication entre cet équipement et là. Je vais essayer d'ouvrir une page web. Donc, je vais essayer de me connecter au serveur web pour voir, voilà, il ouvre bien. Je vais essayer pareillement sur le routeur, sur le serveur web B. Vous voyez ce que ça donne, 2.3. Ça sort également. Ce que je vais faire, je vais venir sur ces différents équipements là pour changer les informations. Je vais mettre ici bienvenue sur le serveur web A. Je vais essayer de copier ça pour éviter de taper la même chose de l'autre côté. Je viens sur le serveur web B, je mets là, et cette fois-ci je mets non, ça marche pas. Bienvenue sur le serveur web B. Ok, donc on est bon. Donc, ce qui veut dire que quand je tente maintenant de me connecter à la 192.8.2.2, je fais OK, on me dit bienvenue sur le serveur web A. Quand je fais .3, bienvenue sur le serveur web B. Donc ça me permet de savoir sur lequel des serveurs je suis. Ce que je fais par la suite, je vais configurer mes ACL. Vu qu'on a dit les ACL étendus doivent être le plus possible proche de la source, donc de ce PC, on va configurer cela au niveau du routeur 0. Comme vous pouvez le constater, voici les ACL qu'on va créer. Le PC0 peut accéder au serveur web A, le PC0 ne peut pas accéder au serveur web B, le PC0 peut faire un ping sur le serveur web B, le PC0 ne peut pas faire de ping sur le serveur web A. Donc, sans plus tarder, on vient sur le routeur R1 pour créer l'ACL. Donc, on fait Access List. On va prendre les numéros qui sont compris dans les ACL étendus. Donc, on prend le numéro 100 et on met Permit. Le PC0 peut accéder au serveur web A, donc ça voudrait dire Permit. On prend le protocole TCP. On précise l'hôte, donc l'hôte c'est 192.168.1.2, ça c'est la source, l'hôte source. On précise la destination, donc host, je vais augmenter, voilà. La destination c'est l'équipement 2.2, le serveur web A, et on va dire, lorsqu'on tente de se connecter au port 80, donc EQ80, donc équivalent à 80, le serveur web c'est tout sur le port 80, il faut autoriser le PC ayant l'adresse 1.2 d'accéder au serveur web A qui a l'adresse 2.2 quand il tente de se connecter au port 80. Et là on fait OK. La même commande, nous allons la taper, mais cette fois-ci pour empêcher la communication vers le PC, vers le serveur web B, quand il s'agira de se connecter au serveur web du PC B. Donc, on tape les mêmes commandes, mais cette fois-ci on met deny ici, et on met ici l'adresse IP du serveur web B. Je tape la commande. À ce stade, je peux faire un test. Je viens sur le serveur web et je tape 192.168.2.3. Normalement, je ne devrais pas être en mesure de voir la page web. Ça passe. Vous savez pourquoi ça passe? Ça passe tout simplement parce que, après avoir configuré l'ACL, je ne l'ai pas appliqué à l'interface FA01 du routeur. Donc, je viens sur l'interface FA0/1 parce que j'ai créé l'access list mais je ne l'ai pas appliqué. Et je fais IP Access Group. Je mets le numéro 100 et je mets in pour dire, pour toute requête venant sur cette interface, applique l'ACL 100. Donc, je reviens sur le PC.
pour lequel tout à l'heure, je n'arrivais pas à voir, la page web. Donc je vais réessayer. On va le faire à 2 points, je ferme. On va refaire 192.8.2.3, on va voir ce que ça donne. Quand je fais entrer, vous voyez, ça tarde à venir et je vous rassure que ça ne viendra pas. Ça, vous pouvez être sûr. Voilà, request timeout. Par contre, quand je fais la même chose pour la 2.2, ça marche. Mais quand je reviens sur la 2.3, ça ne marche plus. C'est à cause de cette ACL étendue qui a été mise sur le routeur qui est là et sur cette interface spécifiquement. Donc j'ouvre à nouveau, vous allez voir, request timeout, ça ne marche pas pour la 2.3. En ce moment, si vous regardez, je vais faire une commande ping vers la 2.2. C'est sûr que ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, lorsque vous configurez une access list sur un routeur, je vais faire do show IP route, vous allez voir. Non, show run, vous allez voir. Quand vous configurez une access list sur un routeur, par défaut, il y a une dernière access list qui se met en dessous de la dernière access list qui est visible par vous. C'est une access list qui empêche tout type de communication, hormis ce que vous avez autorisé. Donc, il y a un implicit deny, donc, qui vient comme se mettre là, access list 100, deny, all. Donc, ce qu'on va faire là maintenant, on va, vu que le ping même vers la 2.2 ne marche pas, et conformément à notre test, on va permettre qu'un ping aille vers la 2.3. Regardez. Parce que même le ping vers la 2.3 ne marchera pas non plus. On va autoriser les pings vers la 2.3, mais on va empêcher les pings vers la 2.2. Pourquoi est-ce qu'on peut être obligé d'empêcher les pings donc, dans un type de configuration réelle? C'est parce que les pings sont utilisés souvent pour les attaques de déni de service. Parce que si je fais un ping sur un serveur qu'à chaque fois il est obligé de me répondre, il va charger sa CPU. Et cela peut empêcher le serveur de faire ce pourquoi il a été implémenté, c'est-à-dire délivrer des services tels que les services web. Donc, je vais venir sur mon routeur et je vais configurer toujours la même ACL, Access List 100. Et là, je vais autoriser les pings allant du poste 192.168.1.2 vers le serveur web B qui est 192.168.2.3. Et je vais faire la même config, mais cette fois-ci, je vais empêcher les pings qui vont vers le serveur web. Je vais empêcher les pings qui vont vers le serveur web A, qui a son adresse qui est la 2.2. Chers amis, à ce stade, quand je viens et que je fais le ping de la 2.3, regardez ce que ça donne. Ça marche maintenant, alors qu'ici, ça ne marchait pas. Par contre, la 2.2, ça ne marche pas, tout simplement parce que dans l'ACL, on a indiqué qu'on ne veut pas on ne souhaiterait pas que la 2.2 soit joignable par ping. C'est pour cela qu'on a mis deny. Chers amis, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie. J'espère que cela vous apportera beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser, les questions directement sur le site, je le marque là, www.sysdevnet.com. Dès que vous mettez une notification dans le chat de SysDevNet, je reçois cela systématiquement sur mon terminal mobile et je peux vous répondre. Merci et bonne journée.